Nous retrouvons Malo Malo rougi par le soleil de plomb de son précédent périple. Il est perdu en plein océan des Centipodes. La peur commence à se faire sentir au sein de son équipage. Cela fait maintenant 2 semaines qu'il navigue sur les eaux froides de la mer Arctique, à la recherche de l'iceberg Futura. Les vagues fendues par leur navire commencent à geler, et s'ils ne font rien rapidement, ils se retrouveront coincés à jamais, prisonniers d'un piège de glace. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Avec cette purée de porc, je ne vois plus l'étoile polaire. C'est vraiment très mal indiqué. C'est alors que la peur laisse place à la panique dans les rangs de l'équipage. Et c'est dans ce froid glacial que Malo Malo décide de reprendre les choses en main. Il empoigne sa précieuse carte typographique et crie à haute voix ses instructions. Prendre à bâbord à partir du glacier de la Pagination. Tournez ensuite à tribord une fois le fjord du Glyphe dépassé. Puis continuez tout droit sur 200 miles. Sa graphiste d'eau douce, motivée par la fougue de son capitaine, hisse alors la grande voile. Et c'est avec le vent aux poupes que le navire fend l'épaisse banquise de son univers glacial. On y va ? On y va. Toute la joyeuse équipe retrouve alors l'ardeur et l'optimisme qu'on lui connaît. C'est après s'être sortis de cette vilaine passe qu'ils aperçoivent la cime d'une imposante montagne vêtue de blanc. Terminus, tout le monde descend. L'iceberg Futura découvert par Paul Rainer en 1927 est une île de type linéal. Celle qu'on appelle aussi la fonte des glaces est exempte de toute fioriture inutile. Elle est en effet connue pour sa simplicité géométrique, ses paysages épurés et ses lignes contrastées et atemporelles. Il y neige en permanence une fine couche de flocons d'apostrophes. Il neige. Il neige. Ah, c'est vrai, ça tombe les gars. Malgré sa froideur et son austérité apparente, cet iceberg est très peuplé et encore plus visité. Bien que sa découverte remonte à presque un siècle maintenant, il a gardé tout son éclat et sa renommée. Parmi les célèbres visiteurs qui ont foulé cette île, on peut citer Volkswagen, Louis Vuitton, Stanley Kubrick, Barbara Kruger, Ikea, TF1, Canal+, Wes Anderson, ou encore malheureusement le régime nazi. Ah merde, je peux pas encadrer les nazis, mais laisse tomber. L'île est composée de falaises couleur ivoire, d'une inclinaison de 6 degrés, d'une toundra parfaitement circulaire, ou encore d'une taïga à sapins symétriquement triangulaires. Au-dessus de la tête du capitaine, s'élève soudain une nuée argentée qui balaye la voûte céleste. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Que c'est joli, c'est très joli. Il s'agit d'une aurore boréale à spirale logarithmique. Ce spectacle d'une rare beauté est rapidement stoppé par une tempête de virgules et d'astérisques. Malo Malo court alors s'abriter dans un igloo tout en bas de casse. La tempête étant passée, notre flibustier file tout droit à son galion, lassé de cette météo polaire. Avec ce froid, ce sont ses jambes qui commencent à devenir aussi raides que des piquets. Oh là, il faut que tu te reprennes, toi. Rentre vite chez toi, prends une bonne douche. Il faut que tu te reprennes. Il décide donc de continuer sa route d'île en île, sur cet océan qui n'a pas fini de le surprendre. Sa prochaine destination sera, espère-t-il, plus tropicale. Cap au sud, direction l'atoll de Blur. Ah, la vie est belle, nous verrons tout cela un jour. En avant la musique. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa.